Salut les frères. Donc voilà, je viens juste de faire mon petit tour là. Je viens juste sortir aussi d'un ministère qui a un petit peu besoin de se remettre en ordre. Il a besoin de un petit peu d'être aidé. Parce que si dans l'évangile même, il s'est beaucoup parlé de devoir se entraider, prier pour soi l'un et l'autre. C'est dans l'importance. Je vais vous parler du devoir d'un homme pour pouvoir marcher et témoigner la lumière, qui est le devoir d'un croyant, un bon croyant quoi. Un bon croyant, c'est pas l'église. Aujourd'hui j'ai pas envie, je vais y aller. Aujourd'hui je vais aller à l'église tout le temps et je suis bon. Le but c'est pas d'aller chercher son bien-être, de penser comme ça pour le bien-être. Parce que le mystère de la foi c'est une joie qu'on a au fond de nous, même quand nous nous sentons très très mal. Ce qui nous permet de se relever. Nous allons pas dans les églises pour seulement chercher le bien-être, mais demander et entendre la parole, mais c'est aussi pour réfléchir un peu le cas des choses et plutôt donner la parole, partager la parole à ceux qui ne connaissent pas, à ceux qui ne vont pas dans les églises. C'est ça le devoir, prêcher la parole à ceux qui y vont, comme ceux que je dis, et leur dire que ce n'est pas que venir à l'église, il faut partager la parole, il faut parler, il faut témoigner l'évangile à ceux qui en ont besoin, prier pour les infirmes, pour les aveugles. Donc voilà, je vais vous parler de ça sur la Bible. J'ai marqué plein de passages de la Bible. Et j'ai aussi marqué aussi sur la puissance de l'ange. Parce que beaucoup ne croient pas qu'un ange peut guérir, que seul Dieu le fait. Voilà, je vais témoigner sur une écriture de la Bible qui a même été récitée dans l'apocryphe. Et là, je vais fermer un peu la bouche parce que moi, je vais dire une chose. Ça fait un petit bout de temps, ça fait longtemps que je suis dedans. Il y a beaucoup de choses que j'ai pu analyser. Et je peux en être sûr que c'est la vérité. Attends, je vais m'installer là. Et je vais vous lire tous ces passages. Voilà, attendez 2 petites secondes les gars. C'est super intéressant d'entendre ça. Ça peut aider beaucoup de monde. Bon, c'est pas top là, le pouvoir de mettre des choses, mais bon. Ah là là, j'ai oublié de mettre la visiter. Ok. Voilà les frères, je l'ai trouvé. Tout est là. 2 petites secondes. Donc, j'étais sur Matthieu. Je vais commencer par la puissance de l'ange. Sur Jean, j'ai un petit peu une sale tête parce que je suis fatigué, là ça fait jour et nuit que je suis debout. Donc voilà, je viens des ministères, de l'église. Donc, Jean 5, dans Jean 5. Après cela, il y a eu une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Beth Sheda et qui a 5 portiques, excusez-moi. Sous ces portiques était couché un grand sous ces portiques était couché un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Voilà, des malades, des boiteux, des paralytiques, ils attendaient le mouvement de l'eau. Parce que dans cette piscine-là, l'eau elle se remet tout seul quoi. Et du coup les malades attendaient cette eau-là. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. C'est-à-dire que l'ange agitait l'eau et celui qui descendait dedans, en fait il ne savait pas que c'est un ange, mais l'eau elle s'agitait, mais il descendait dedans, il ressortait guéri. Donc voilà la puissance de l'ange. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri?
Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » C'est-à-dire quand il veut y aller, tout le monde se jette dessus, personne ne pense à lui, quoi. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'est un jour de sabbat, les Juifs dirent donc, celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Voilà, ça c'est pour prouver la puissance de l'ange, d'agiter l'eau, de guérir les malades. Parce que nous marchons dans la vie, nous mangeons, nous faisons beaucoup de choses. Parfois on se sent un peu mal, après ça passe, ça guérit, mais parfois il faut savoir beaucoup de choses, que même des gens qui ils ont un petit don spirit, ils ressentent des présences positives, ils sont pas trop, ils sont non dedans. Bah c'est notre ange gardien qui nous épargne des maladies, qui nous protège des maladies parfois. Après ça dépend, mais même souvent je pense. Voilà. Maintenant je vais vous lire Matthieu 10. Pour savoir ce qu'il faut faire, l'importance d'évangéliser, les frères. Écoutez bien, Matthieu 10, allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et si la maison est digne de votre paix, vienne sur elle, mais si elle n'est pas digne de votre paix, retournez à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. C'est-à-dire, si vous en avez un lieu malsain, qui ne veut pas écouter vos paroles, partez. Ne restez pas. C'est simplement le mal. Ces gens-là, il y a beaucoup de gens qui veulent écouter bien le bien, mais ils veulent rester avec leur mal. Donc voilà, c'est ce qui perturbe beaucoup. Donc maintenant, je vais vous lire ce passage-là. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Vous voyez ce que je veux dire? On a un maître, nous sommes tous frères. N'appelez pas lui les rabbis, c'est-à-dire n'allez pas aller voir le prêtre, vos évangélistes, votre pasteur, votre apôtre. Mais suivez seulement votre foi, vos prières, votre volonté de suivre le Seigneur, car il est seul votre maître, et par la Bible. Et n'appelez personne sur la terre votre Père. Ici sur terre, n'appelez pas votre Père de ce monde. Appelez seulement le Père Dieu. Seul Dieu est votre Père. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est-à-dire que Christ sera votre serviteur. Enfin, directeur s'occupe de vos affaires, quoi. Mais alors vous, conducteur d'aveugle, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Ça c'est pour afficher un petit peu dans la tête. Donc maintenant nous allons passer à l'évangélisation, fait partie et c'est le plus important pour être croyant et rentrer dans la croyance. Si vous évangélisez et vous donnez à votre prochain et vous recevez votre prochain pour une bonne œuvre, c'est là que vous pouvez être sauvé au jour de tourment, que je vais en parler ici. C'est ainsi que vous découvrez vraiment la foi et l'amour, car seul ça vous sauve de vos défauts, vous sauve de beaucoup de problèmes. Donc voilà, Jésus leur dit, Matthieu 24, 4, Jésus leur dit, non, répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, et disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura un divers lieu des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs, ce qui se passe actuellement. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs se courberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Pour ça, il ne faut pas suivre les autres, il faut suivre soi-même et donc de Christ.
mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voilà le devoir. Il faut témoigner à tout le monde afin que tout le monde puisse entendre la parole, que tout le monde soit dans le réfléchi, qu'on peut mourir demain, mais le demain et le lendemain, ça va être certain. Si nous donnons pas la chance à la prochaine d'entendre la parole et du pourquoi nous sommes sur terre. Parce que plus on fonce d'appel, d'évangélisation au prochain, commençons par ceux qui vont à l'église, qui sont bornés, qui n'ont toujours pas réfléchi, ils n'ont toujours pas entendu la parole qui les guérit. Parce qu'on peut entendre plusieurs paroles et passer sur celles qu'on devait faire attention. Voilà, c'est comme une routine. On en prend une, on en prend une autre, on en prend une autre, après à la fin, voilà. Il n'y a plus de plaisir, quoi. Tout ce qui est bon, il n'y a plus de plaisir. C'est vraiment dans la volonté. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde, jusqu'à présent, et qu'il n'y aura jamais. Et pourtant là il désigne vraiment, on voit que là, ça touche vraiment sa fin. Avec les sécheresses, les incendies dans les forêts, les gels, les glaces qui se décongèlent. On va dire que par exemple cette planète a été prêtée. Cette planète c'est la mer c'est le ventre. Cette planète c'est le ventre de la mer. Elle a été juste censée vous faire et mettre au monde. Alors c'est à vous d'évangéliser aux enfants, de communier les enfants, non pas à 12 ans, 13 ans, à 9 ans par exemple, dès que nous avons la conscience, comme la sainte qui a été évangélisée à 9 ans. Elle voulait, ils l'ont interdit, mais le Seigneur a obligé le prêtre à l'évangéliser. Il a fait les signes au prêtre de l'obliger de l'évangéliser. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Alors deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Voilà les frères. Matthieu 24. C'est juste des petits passages qui se résument bien suivis pour vous. Mais c'est important.